Je le garde constamment sur moi dans la voiture et puis voilà, quand j'ai du temps libre, je la sors, elle m'accompagne partout dans mes déplacements. Ce livre qui accompagne Fabrice au quotidien, c'est la Bible. J'essaie de me consacrer un petit moment tous les jours, donc dans un cadre comme celui-là où l'environnement est favorable à une bonne méditation. Dans les havres de paix, comme le Jardin de l'État au centre de Saint-Denis, ce commercial réunionnais s'abandonne sans peine à sa lecture entre deux rendez-vous. À chaque fois que j'ouvre ma Bible, en tout cas, et que je me mets à lire, il y a toujours d'abord un temps de silence, un temps de prière, d'écoute, pour se rendre disponible. Et après, effectivement, on écoute Dieu parler. Fabrice ne se contente pas de cette lecture assidue. Dans son appartement de Sainte-Clotilde, qu'il ne partage pas encore avec sa compagne, il consacre 2 heures par semaine à l'étude de l'Ancien et du Nouveau Testament. Des études qu'il effectue par correspondance depuis 5 ans avec l'Institut catholique de Toulouse. À 38 ans, Fabrice a même pris des cours de grec ancien et d'hébreu pour puiser à la source de ces textes sacrés. Son but ? Diffuser dans le diocèse les savoirs qu'il acquiert au fil de son cursus. C'est le principe des vases communicants, donc il y en a certains qui m'ont enrichi, moi j'enrichis les autres, mais l'Église a toujours fonctionné comme ça a toujours été une passation des apôtres au départ envers la communauté, et l'Église s'enrichit au fil du temps en transmettant finalement. On est simplement des passeurs, on passe le Christ, on transmet le Christ. Formateur dans le diocèse, Fabrice fait figure d'exception. Rares sont les chrétiens qui, comme lui, cherchent à étudier les textes sacrés. Ce soir, il anime la 3e et dernière partie d'une session d'initiation à la Bible à l'église de Sainte-Clotilde. Fabrice a choisi de décrypter le célèbre passage de l'évangile de Saint Luc sur Marthe et Marie. C'est vraiment les deux profils de chrétiens, celui qui sert, Marthe, celle qui sert, et le chrétien qui adore ou qui prie. Et parfois, on est tantôt l'un, tantôt l'autre. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour tant de choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas retirée. Selon la conception de Marthe, qui est Jésus? C'est un invité. Seulement. Oui. C'est le maître. Le maître. Le maître en Au fil de cette lecture guidée, chacun s'identifie au personnage. Parmi la 60aine de personnes inscrites à cette formation, des paroissiens qui cherchent des réponses dans la Bible. Joanne Pitou, une catéchiste de la paroisse, repart rassurée. C'est pas faux. J'étais Marthe. Ouais. Et j'essaye d'être Marie. En gros, c'est ça, il ne faut pas s'inquiéter, il s'occupe de tout. Il faut juste l'écouter, faire la lecture divine. La lectio divina, la lecture sainte. Voilà. C'est vrai que cette dimension de la parole, pour l'instant, elle reste encore un peu méconnue, elle fait un peu peur par certains aspects. On se dit mais on ne comprend pas toujours. Et donc ce genre de soirée justement est fait pour mettre l'évangile à la portée de tout le monde. Renforcer la foi des chrétiens en les rapprochant de la parole divine, telle est la mission de Fabrice, le passeur de Christ.